Nous, on est là et on pense que dans une ville, et ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait des espaces politiques, non marchands, des espaces offensifs, des espaces aussi qui soient clairement un contre-pouvoir face à la municipalité. Aussi avec une critique qui s'est constituée avec nos liens avec le potager occupé qui est de l'autre côté du quartier, avec lequel on a des liens assez forts de réflexion sur toute la sauce qui nous sert pour faire accepter tous les projets d'urbanisme actuels, avec le côté écoquartier que eux présentent comme la solution conviviale, environnementale, qui fait passer la pilule pour tout le reste, et dont nous on voit très bien que c'est l'urbanisme, pour faire vite, l'urbanisme aseptisé, sécuritaire, en particulier et en priorité pour les classes aisées. L'écoquartier, ça reste l'urbanisme du pouvoir à la sauce verte. Et de voir la dynamique de gens en train de retourner la terre, en train d'enlever toutes les ronces, en train de voilà, et que 2 heures après, tu te retournes et tu vois des gens qui sont en train de planter des salades et de voir en une seule fois l'énergie collective d'autant de personnes, ce que ça a pu donner, ça c'était vraiment hyper beau quoi. Ce terrain, il a été occupé le 28 mars 2010. Il y a eu une manifestation qui a été organisée à l'appel de différents collectifs. C'est aussi une initiative qui a permis de rencontrer un sacré paquet de gens. Il y a une espèce de groupe du potager qui est allé à Notre-Dame-des-Landes soutenir la lutte là-bas, qui est allé à Genève soutenir une autre installation de potager en ville. Et on apprenait à fonctionner ensemble en faisant, vu que les bases politiques de l'installation étaient à base horizontale. Ça a été un peu à la base un truc d'organisation plutôt spontanée et les gens s'ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. Et puis on a une liste de diffusion aussi. Il y a plein de choses qui se font, mais c'est pas encore complètement optimal. Classiquement, on fonctionne par assemblée régulière. C'est pas forcément juste un espace de travail, je pense que c'est aussi il y a une volonté d'ouverture sur le quartier, d'en faire au moins un peu un lieu de vie. Il y a des gens qui sont peut-être venus 1 ou 2 fois sur le potager, qu'on peut retrouver, qui viennent se faire un petit bout de pique-nique. Hier, j'ai croisé un pote qui était juste en train de lire. L'eau, on a un puits et une pompe, tout simplement. Si ce quartier-là, ça a aussi été un quartier maraîcher historiquement dans la ville, c'est aussi parce qu'il y a des nappes phréatiques assez riches. Là, on a des tomates en ce moment. On a des patates aussi. Ouais, des tomates, des patates, il y a des petits pois, il y a du chou rave, il y a beaucoup de chou rave. Cette année, il y a beaucoup plus de fleurs que l'année dernière aussi, bien que l'année dernière, il y avait déjà pas mal de soucis qui avaient été mis. Du coup, ça amène qu'il y a des nouvelles fleurs qui se sont ressemées aussi toutes seules parce que du coup, il y a les abeilles qui viennent, il y a les papillons, il y a plein de choses. Et là, il y a un noyer qui a poussé tout seul, par exemple. Ça redonne du coup au lieu une eau de vie rien qu'au niveau des insectes. Là, sur la façade, il y avait tagué potager collectif versus l'Obstu 2, on construit toujours. Et quand il y a eu la visite des architectes du quartier, il y a des employés de la mairie qui sont venus ici et qui ont juste cassé là où il y avait des messages politiques et qui ont laissé tout le reste en l'état. Et ça montrait bien qu'ils voulaient juste pas montrer de conflictualité. S'il n'y avait pas de message politique, c'est par rapport à leurs promoteurs, ça montrait peut-être «Oh regardez, c'est joli, il y a des jardins» et tout ça, sans en dire plus que ça. C'est un projet de ce qu'ils appellent un peu hypocritement écoquartier, sachant que c'est juste leur nouvelle façon de faire des quartiers, etc., et de gérer leur politique d'urbanisme. Le plus hypocrite dans leur projet, c'est qu'il s'appelle l'écocité jardin des maraîchers.
Ça cristallise assez les politiques de capitalisme vert et de développement urbanistique de la ville sous couvert de moralisme écologique. Ça traduit juste une façon de faire qui n'a pas vraiment changé, qui s'est couvert de petites fleurs et de petites tomates, mais que ça ne change pas grand-chose, qui cherchent juste à continuer à étendre leur ville et à faire que tous les espaces qu'il y a dans une ville soient des espaces qui soient faits pour la marchandise et pour la gestion des flux. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se joue politiquement dans le fait d'installer une résistance à partir de ce lieu-là. Pousser vers le maintien de jardins collectifs sur les bases qu'on a posées en venant ici. Il n'y a pas vraiment de conflictualité qui se joue ici pour l'instant, au sens où on est vraiment tranquille, quoi. Personne qui est venu nous faire chier jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de nom pour se faire une assignation au tribunal puisque c'est un collectif informel. Si c'est vendu, etc., on l'apprendra après. S'ils font une procédure quelconque, on l'apprendra plus tard. On en a beaucoup débattu au début, mais en fait on s'est un peu dit qu'on s'en foutait, quoi. Qu'on résisterait physiquement et en allant les faire chier sur leur terrain à eux le jour où ils viendraient avec leur bulldozer. Et que c'était très bien comme ça. C'est un lieu qui a 13 ans, qui se veut à la fois un espace social, culturel et politique. Au sens où c'est un espace un peu de convergence des luttes qui peut être utilisé par plein de collectifs. C'est un espace qui est né en 97-98 d'une occupation. C'est des anciennes usines qui sont assez immenses, qui couvrent sur 1,5 hectare la partie qu'on occupe, qui était laissée à l'abandon par la mairie de Dijon, donc des anciennes tanneries. En fait, la mairie de Dijon avait racheté. Donc, toutes les premières années, ça a été un parallèle entre occuper ce lieu, le faire vivre et aussi le défendre publiquement dans la rue par une série d'actions qui étaient vraiment extrêmement diversifiées, même en termes de tactique, de pensée stratégique, qui allaient d'occupation de la mairie, à des tags, à des grosses manifs et fêtes de rue, à des concerts dans la rue, jusqu'à des pétitions, parfois des communiqués vis-à-vis des médias officiels, et c'est surtout aussi pas mal de communiquer par nos propres biais et avec un soutien local. On a appris par voie de presse que la mairie avait un projet d'écoquartier. Sur le lieu sur lequel on était actuellement. Et cette fois, on a compris en quelque sorte que ça allait peut-être être plus dur de gagner que d'habitude, au sens où il y avait des millions en jeu, que c'était un projet global de quartier sur lequel on était en façade. Et du fait de l'histoire du lieu, des luttes successives, du fait que cette mairie-là, ils avaient essayé de se frotter à nous et qu'ils n'y étaient pas arrivés, eux, de leur côté, ont senti que ce serait coûteux politiquement de simplement nous éradiquer, de nous faire partir, comme ça peut arriver dans d'autres villes. À partir de là, la mairie en fait nous a proposé un relogement. Donc beaucoup de débats au sein de l'Assemblée des tanneries. Est-ce qu'on peut accepter un nouveau lieu de la part de la mairie et dans quelle mesure est-ce que ça risque pas de nous mettre dans un rapport de dépendance et du coup de remettre en cause les principes politiques du lieu. Ce qui permet d'arriver à une espèce de consensus, c'est de poser un certain nombre de conditions matérielles mais surtout politiques, des conditions d'autonomie du lieu, de stabilité, de pérennité, aussi des conditions matérielles. En termes de capacité, on puisse reproduire les activités qui existent actuellement sur le lieu. Si on peut le faire, pourquoi pas de pérenniser un espace ailleurs et de ne pas être attaché au mur à tout prix. Le jour où on pourrait imaginer qu'ils surviennent dans une assemblée d'ici quelque chose comme « Ah non, mais peut-être faudrait pas les attaquer trop fortement sur la vidéosurveillance ou sur les Roms ou pas faire ci ou ça parce que ça risquerait de mettre à mal les négociations. » À ce moment-là, on aurait perdu. Pour nous, on se sent partie prenante, on pourrait dire, d'un mouvement, d'un réseau de lieux en fait. Et on sent aussi que les choix qu'on fait, s'ils s'avèrent mauvais,
Pour nous, c'est des choix qui impliquent un ensemble d'autres squats et espaces autogérés. Pour nous, quelque part aussi, on n'a pas tant le droit de se planter, de se retrouver à accepter ces compromis si on se retrouve avec un espace dont l'aspect offensif autogéré serait gommé. Et du coup, avant de s'engager là-dedans, on s'est pas seulement réunis entre nous, on a aussi essayé d'aller voir les potes en fait à droite à gauche, quoi, les collectifs, les autres squattés, savoir ce qu'ils en pensaient. On a l'impression en tout cas d'avoir reçu plutôt un espèce de message de soutien, de confiance dans la démarche qu'on essaye. Puis c'est aussi une manière pour nous de dire hey, attendez, on n'est pas encore parti, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous, notre idée du squat, ça a toujours été on construit et on va de l'avant. Et ouais, peut-être on va devoir se battre jusqu'au bout et rester ici. Peut-être on acceptera dans un an si ça en vaut vraiment le coup de partir ailleurs. Mais pour l'instant, on est là et on continue à construire le lieu. Oui, effectivement, on a souvent gagné des choses en fait à Dijon. Dès ses débuts, il y a eu un soutien assez fort, autant au niveau local que national, voire européen en fait, où il y a un soutien assez large de la population dijonnaise notamment. Oui, il y a un rapport de force qui s'est mis en place qui fait que aussi il y a pu avoir des manifestations fortes quand il y a eu des risques d'expulsion de ce lieu dans les rues dijonnaises. C'est un lieu qui, du fait de sa durée, de sa taille, du fait qu'on l'a toujours voulu très ouvert, sert aussi à pas mal de collectifs d'ailleurs que Dijon pour venir faire des rencontres, organiser des réunions. Alors ça peut être d'aller bosser sur un projet de bouquin, sur un projet de caravane anticapitaliste, faire une réunion pour organiser le prochain contre G8, des stages d'autodéfense ou des chantiers pour apprendre la mécanique. Le lieu, il sert aussi à tout un tas de collectifs dijonnais pour se réunir sur des thématiques qui peuvent être aussi bien du soutien aux sans-papiers, des actions au niveau des politiques sécuritaires, enfin tout un tas de domaines qui correspondent aux sujets sur lesquels on s'engage localement. Il y a aussi des projets réguliers qui sont mis en place dans ce lieu-là qui peuvent concerner un groupe, une caisse de solidarité pour du soutien juridique et politique face à des personnes qui tombent face à la police ou à la justice. Ça peut être des projets de médias indépendants comme un journal local qu'on fait régulièrement qui s'appelle Blabla ou un site. Et régulièrement, on fait des grands chantiers, un peu de construction. C'est l'occasion pour soit des potes, soit des gens qui connaissent de loin des espaces autogérés, que ça rend curieux, qui ont envie de découvrir, de venir bosser sur une semaine. Alors voilà, là, ce qu'on va faire cette année, c'est une piste de roller, continuer un plan d'escalade, installer une boulangerie dans le lieu, refaire une nouvelle cuisine collective, bosser sur le centre d'archives, qui est un bordel incroyable là-haut. À l'heure actuelle, il peut y avoir aussi bien dans ce lieu-là un espace de concert, des locaux de réunion, un espace d'habitation, un espace mécanique, un espace de réparation vélo, un faux kiosque, une salle de cinéma, un potager, une zone de gratuité, une petite bibliothèque, des gens qui bossent plus sur l'informatique et les logiciels libres. Ça, c'est une partie de structures qui se sont mises en place au fil des années en fonction, je sais pas quoi, d'envie de s'autonomiser, de produire nous-mêmes, d'essayer de produire en dehors des rapports marchands, d'essayer d'alimenter aussi des luttes qu'on pouvait mener, se donner des bases pour s'organiser collectivement. Il pourrait y avoir de grandes discussions politiques, mais si on devait résumer en quelques mots, c'est des aspects anticapitalistes, anti-autoritaires, d'essayer d'avoir une réflexion sur les rapports de domination, de pouvoir dans notre société, comment ça se met en place, comment ça s'institutionnalise, et essayer de voir comment nous, on pouvait être offensifs sur ces aspects-là à partir d'un lieu comme ça, et aussi dans la manière dont on s'organise entre nous, essayer de faire autre chose, et ce qui donne du coup un espace qui est sur des structures horizontales, avec des prises de décision consensus, sans hiérarchie.